On prend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim, char 20, chapitre 13. Et dans ce chapitre 13, on va voir deux noms. Le nom lié à Yesod et le nom. On va voir trois noms. On va voir El Chai et Shaddai qui sont liés à Yesod et Adni qui est lié à Malchut. Il a mis les deux dans un seul chapitre. Hashem atish'ai El Chai veShaddai shne shemot alelu miyuchasim el Yesod. Donc le neuvième nom, c'est El Chai et le nom Shaddai, et ces deux noms sont attribués à Yesod. En fin de compte, El Chai, ce n'est pas tout à fait exact. On verra ça plus tard. Il faudrait plutôt dire El Chai. Mais on va voir pourquoi. Vekata Val Sefer Haora. Donc, comme à l'habitude, on va commencer par examiner qu'est-ce qui se passe dans les livres de Kabbale avant le Zohar. Et dans le Sefer Haora, donc, ça veut dire que c'était déjà établi, quoi. C'est-à-dire que ça ne vient pas du Zohar, c'est-à-dire que c'est des choses qui étaient déjà établies. Donc, ça veut dire qu'on sait déjà que El Chai, c'est lié à Yesod. Atam shenikra Yesod El Chai. Pourquoi est-ce que Yesod, on lui attribue le nom de El Chai? Donc, vous avez compris que El Chai sont deux noms, d'accord? C'est El et Chai. El, on l'a déjà vu, c'est lié à Chesed. Et Chai, on ne l'a pas vu encore, parce que Chai, c'est plutôt un nom commun. Chai, c'est la vie. Alors, les filles, chez Usof, Tesha, Asphirot, évidemment, Yesod, c'est la fin des 9 Sphirot. C'est la dernière Sphirot, de haut en bas, avant Malchut. Et ces 9 Sphirot, Anikraim, Tesha, Aspeklariot, elles s'appellent les 9 miroirs. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le Zohar, qui sont dans la Kabbale des Rishonim, dans la Kabbale antique. Veu, a Moshech Mikol Asefirot, parce que c'est lui qui attire, Mikol Asefirot, de toutes les Sefirot, Midat a Chesed ve'achaim, c'est lui qui va attirer, donc il va attirer de toutes les Sefirot l'attribut du Chesed et l'attribut de la vie, les Midat Adni, vers l'attribut de Adni, qui est lié à Malchut. Kemo Shiodaticha, comme je te l'expliquerai. Ou les fiches Mosher Midat Chesed Nikrael, en tant qu'il attire l'attribut de Chesed, donc on va lui attribuer le nom de El, ou les fiches Mosher Midat Chaim, et puisqu'il attire l'attribut de vie, alors il s'appelle Chai. Et quand vont se lier ensemble le Chesed et la vie, alors on va l'appeler El Chai, Nikra El Chai, Ad Kan Leshono. Très bien. Alors, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là. Donc effectivement, Yesod, c'est l'avant-dernière sphira, ça c'est clair, c'est la 9e, et c'est elle qui fait la jonction entre les 9 sphirotes supérieures et la dernière séphira, qui est une séphira comme les autres, mais qui a un statut particulier parce qu'elle est le principe de la réception, c'est elle qui reçoit d'en haut. Et quel est le transmetteur, comme on a vu la dernière fois? Quel est celui qui est le passeur? Quel est celui qui est, comme dira le Zohar, le jardinier, c'est-à-dire celui qui va donner au jardin? Le jardin, c'est Malchut, c'est Yesod. Et donc ici, il nous dit que qu'est-ce qu'on va donner à Malchut? On lui donne à la fois du Chesed, du côté de elle, et on lui donne à la fois de la vie. Mais autant on connaît cette notion de Chesed, et ici elle est attribuée au nom elle, ça c'est clair, mais autant ça veut dire quoi cette notion de vie? Midat Chaim, d'où on a vu qu'il n'y a pas une séphira qui s'appelle Chaim. Ça veut dire quoi cette notion de vie? Alors, on va voir, mais c'est un peu complexe. Alors, a priori, les vies, elles proviennent de Chochma, parce qu'il y a un verset qui dit Chochma techayet balea, que la sagesse, elle donne de la vie à ceux qui la possèdent. Où? Doucement. Très bien. Alors, on va voir effectivement, parce que là-bas, ça dépend, parce que ça dépend de Chayim Zoné, qui dépendent de Chochma et Bina. On va y arriver. Donc maintenant, alors on verra après, mais normalement, d'après le verset, c'est marqué dans le Zohar, Ve'achokma techaye et be'alea, il y a un verset clair qui dit que les vies, elles proviennent de Bina. Pourquoi je reprends? Parce qu'il y a marqué Chaye, Bene, Chaye, Umzone, les vies, les nourritures et les enfants, elles dépendent des 3 premières séphirotes.
Alors, bonne question. Si on dit que c'est lié à Chesed et que Chesed c'est le nom El, ok, ça on comprend. Maintenant on dit ça va attirer aussi un niveau de vie. Alors, effectivement, votre question, elle est bonne. Si on dit, alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas El Chaim? Très bien. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas El Chaim? Alors, toute la difficulté, mais on va le voir plus tard, c'est qu'il y a deux manières d'écrire. Parce que quand on a que les lettres, et c'est le cas dans les vieux manuscrits, en général on dit Chai. Chai, ça veut dire vivant. D'accord? Mais il y a une autre manière d'écrire, c'est qu'à la place d'écrire Chai, on écrit Chei. Et si on écrit Chei, alors c'est quoi la différence? Chai, c'est vivant. Chaim, c'est les vies. Et Chei, ça veut dire celui qui vivifie, celui qui donne la vie. Et c'est comme ça en général. Et c'est comme ça en général, mais le Ramak en parle ailleurs, c'est comme ça qu'en général qu'on dit. On ne dit pas El Chai, on dit El Chei. La preuve, c'est que dans la prière, on dit Chei Aolamim, on dit le vivifiant des mondes, celui qui apporte les vies. Ok. Non, c'est pas un infinitif. Chai, c'est pas un infinitif. Yesod, il a un nom composé. On va voir maintenant. Ou Pirouche. Midat Achaim Imina Bina. L'attribut des vies provient de Bina. Bon. A priori, je vous dis, en général, c'est lié à Chochma. Alors, Chai. Donc, on va voir dans le char Arkea-Kenoïm, Chai ou Aï. Alors, là, l'avantage, c'est que c'est ponctué. Chai ou Ayesod. Chai, c'est lié à Yesod. On a vu. Alors, nous, on a vu El Chai. D'accord? On va voir comment on arrive de El Chai à Chai. Chai ou Ayesod. Et c'est clair dans le Raya Memna, dans le Zohar. Omnam, Nikre Gamken, Chei Aolamim. Mais il s'appelle aussi Chei Aolamim. Donc là, ici, c'est pas Chai, ici, c'est Chei. Ou Bemilazo, Yeshriluk ben Chai le Chei. Et il y a une distinction entre Chai et Chei. Rabbi Moshe, Katav, qui chai be patach. Quand on écrit chai avec un patach, donc ça se prononce chai, ou qui nouille la bina, ça c'est attribué à bina. Ve chei be tsere, et quand on écrit chei avec un tsere, donc on dit chei, ou qui nouille les yesod. C'est un attribut de yesod. Donc il y a une distinction entre chai et chei. C'est les mêmes lettres, mais ce sont les voyelles qui changent. Alors, pourquoi? Ou Besefer Sharet Tzedek Erir Bazé Arbe, et dans le livre de Sharet Tzedek, c'est développé longuement. Omnam, Bazoar lo nimsa bo chiluk. Simplement, dans le Zohar, il n'y a pas de distinction entre les deux. Oui et non, je dirais. Parce que c'est vrai que le Zohar, il n'est pas ponctué. Donc, comme il n'est pas ponctué, on ne sait pas si c'est Chai ou Chei. Maintenant, c'est vrai que le Zohar, il ne détaille pas la différence qu'il y a entre Chai et Chei. En tout cas, c'est quoi la différence grammaticale? La différence grammaticale, c'est que si vous dites Chai avec un patach, ça veut dire la vie. D'accord? Ou plutôt, ça veut dire vivant. Parce que les vies, ça s'appelle Chaim. Donc, Chai, c'est vivant. Chai Aolamim, ça veut dire le vivant des mondes. Et si vous dites Chei, Chei, du coup, c'est plus le substantif, ça serait une forme verbale. Ça indiquerait celui qui donne la vie, le vivifiant des mondes. Chei Aolamim. D'accord? Donc c'est pas pareil. Soit c'est la vie des mondes, soit c'est celui qui donne la vie au monde. Très bien. Vekadvu kolam farshim. Alors, et maintenant tout le monde est d'accord. Qui nikra chai, il s'appelle chai. Biot moshech mina bina el malchut hachaim, parce qu'il va attirer depuis la bina vers la malchut, la vie. N'oubliez pas, le yesod c'est lié, c'est le fondement, c'est lui qui va apporter la vie. Et donc il apporte la vie. C'est quelque chose qui va tirer depuis bina en haut et qui va jusqu'à malchut en bas. Simplement dans le Zohar Shir Hashirim, ou Zohar Shir Hashirim, Piresh Rabbi Shimon ben Yochai Rabbi Shalom qui Asher ou Notel, que quand il va prendre
ou mekabel mina elionim, qui va recevoir de ce qui lui est supérieur, des degrés supérieurs uniquement, c'est-à-dire il est simplement en état de réception, alors là, il s'appelle chai. Pourquoi? Qui ou mekabel chaim, parce qu'il reçoit la vie. Il est simplement un récepteur. Donc c'est comme quelqu'un qui reçoit la vie. Il y a une différence entre recevoir la vie et donner la vie. Donc quand il reçoit la vie, et il la reçoit des degrés supérieurs, alors comme il reçoit la vie, il est appelé vivant, chai. Ou keshe yashpia chaim ve'ashefa lemata. Maintenant, quand lui, il va influer la vie, et qu'il va donner un influx plus bas que lui, alors là, il s'appelle Chai Haolamim. Normalement, c'est là qu'il s'appelle Chai Haolamim, parce que ça veut dire que maintenant, c'est lui qui va donner la vie au monde, c'est lui qui va donner la vie au monde qui lui sont inférieurs. Les filles chez Umashpia Chaim, parce qu'il va influer des vies, les Olamim, au monde, Asher les Mata Mimeno, au monde qui sont plus bas que lui. Et Rabbi Moshe, Piresh, et Rabbi Moshe. Maintenant, je répète, il y a deux manières ici par rapport à Yesod. Soit vous êtes récepteur, et si vous êtes récepteur de ça, ça s'appelle que vous êtes vivant, ou soit, et aussi, vous pouvez être quelqu'un qui donne de la vie. Alors, quand Yesod, il reçoit de la vie des mondes d'en haut, il s'appelle le vivant, Chai, et quand il va donner la vie aux mondes qui lui sont inférieurs, il s'appelle Chei Haolamim, c'est lui qui donne, c'est lui le vivifiant des mondes, ou le vivificateur, comme vous voulez, des mondes. Exactement. Et entre les deux, il est en attente ou caché. Non, mais vous n'avez pas le choix, parce que soit vous êtes vivant, soit vous êtes mort. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Maintenant, il y a des vivants qui transmettent la vie, il y a des vivants qui transmettent la vie, il y a des vivants qui ne transmettent pas la vie. Donc les vivants qui transmettent la vie, qui ne transmettent pas la vie, quand ils meurent, tout meurt avec eux. C'est facile, donc c'est deux choses différentes, mais vous pouvez être vivant, etc. Ok. Rabbi Moshe Piresh, et Rabbi Moshe, donc apparemment c'est toujours ici Rabbi Moshe de Léon, il explique qu'il y a Tiferet Gamken Nikra Chei Haolamim. Que Tiferet aussi, il peut s'appeler le vivifiant des mondes. Pourquoi? Les filles chez où Chayuta Shel Malchut, parce que c'est lui qui apporte la vie à la Malchut. Évidemment, c'est lui le côté féminin de la Malchut. O Shel Netzach Od Yesod Malchut, et on peut aussi les appeler, et ça peut être aussi attribué à Netzach Od Yesod Malchut, parce que tout ça, ça s'appelle Olam, tout ça, ça s'appelle un monde, Adkan Leshonot de Rabbi Moshe de Léon. Ve'amar Bazohar Parashat Vayetze, c'est marqué dans le Zohar dans Parashat Vayetze que Tiferet s'appelle aussi Chai. Parce que c'est vrai que finalement, cette notion de vie qui s'appelle Chai, on peut l'attribuer à tous les niveaux. D'accord? Simplement, il y a un moment par lequel ça passe. Alors, ce moment par lequel ça passe, cette jonction, c'est naturel que ça soit par Yesod. Que c'est ça qui va procurer de la vie. Et dans le Zohar, Parashat Vayetze, c'est écrit que Tiferet aussi peut s'appeler quelquefois Chai ou Chei. Ve'adraba, et à plus forte raison, Atzadik Yonek Achaim Mimeno. Et à plus forte raison, le tzaddik, le juste, qui est donc lié à Yesod, il va puiser des vies de ce degré qui est Tiferet, qui est au-dessus de lui. Les livrets Rabbi Moshe, et donc ça aiderait un petit peu la position de Rabbi Moshe. Et il est écrit aussi, et Rabbi Moshe de Léon, il dit aussi, qui a Malchut, Gamken Nikret Chei Haolamim, que la Malchut aussi, on peut l'appeler Chei Haolamim. Pourquoi? Parce que la Malchut, elle reçoit des vies, mais elle aussi, elle va procurer des vies. Et elle procure des vies à qui? Qui imechaya kol haolamim, parce que c'est elle qui va donc mechayer. Mechayer, c'est quelqu'un qui donne de la vie. Mechayer, qui fait vivre, et c'est lui, et c'est elle qui fait vivre tous les mondes à nehetzalim mimena, qui sont émanés d'elle. Ça, c'était par rapport à Chai.
Maintenant, il y a aussi Chaya. D'accord? Alors, Chaya, ce n'est pas le sujet ici, parce que Chaya, ça serait donc au féminin. Et Chaya, donc du coup, ça veut dire vivante. Donc on a le Chay, le vivant, et Chaya, la vivante, qui sont donc deux côtés différents. Donc revenons à notre histoire ici. Chaya, ça veut dire littéralement la vivante. Après, quand on va dire que Chaya, c'est une bête sauvage, autrement dit, c'est un être vivant qui n'est pas maîtrisé, quoi. Mais ce n'est pas le sens direct. Et les Chayot HaKodesh, ce sont les vivantes. C'est pas les bêtes, ce sont pas les bêtes saintes. C'est marqué dans le chariot. D'accord? Alors, on va revenir à cette histoire. Donc, on reprend l'explication qui est donnée au début du Sefer Haora, ou Pirouche. Midat Chaim mina Bina. Donc l'attribut de Chaim provient de Bina. Vekarov leinyan ze nidber b'share ser velotesha. Et on explique quelque chose qui est semblable dans la porte 10 et pas 9 au chapitre 10. Vesham erachnu. Parce que là-bas aussi, on avait donné les noms des 10 séphirotes et les noms divins liés aux 10 séphirotes. Et là-bas, on a expliqué plus longuement qui Ikar Shem HaYesod ou Shaddai, que le nom principal qui est lié à Yesod, ce n'est pas El Chai, parce qu'El Chai c'est encore un nom composé. Vous vous rappelez qu'on a eu des problèmes avec les noms composés la dernière fois, c'est le nom Shaddai. Et à propos de 2 chapitres du Zohar. Alors, ici, il va aller un peu vite. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle, ça veut dire quoi cette notion de Shaddai? Alors, Shaddai, c'est pas du tout. Ça, il dit que c'est faux. Alors, normalement, Shaddai, vous savez qu'il y a un midrash qui dit que c'est quoi ce nom de Shaddai? Shaddai, ça veut dire chez Amar le Olamo Dai, qui a dit à son monde assez. L'explication triviale du midrash, c'est que le monde était en train de se créer et que du coup ça créait, et que donc du coup, comme quelque part, Kaviarol, ça allait déborder. Alors, il a dit maintenant stop. Et d'ailleurs, en hébreu moderne, quand on dit dai, ça veut dire stop, ça suffit. Mais c'est faux, il dit le Ramak. C'est pas ça qui est du tout. Quand on dit dai, ça veut dire qu'il a apporté une suffisance. Et c'est à le même sens en français. Quand on dit que ça suffit, ça veut dire stop, mais ça veut dire que j'en ai assez. C'est-à-dire que ça apporte ce qui est suffisant aux choses. Et donc c'est ça cette notion de Shaddai. Vous voyez là-bas dans la porte 10 et pas 9. Vechen matzanu od le Rabbi Shimon bar Yochai. Et de même, c'est marqué dans les propos de Rabbi Shimon bar Yochai dans de nombreux endroits, que le nom normal et qui est attribué à Yesod, c'est le nom Shaddai. Et c'est comme ça que c'est écrit dans le Reya Memna en toutes lettres. Misitra de Ilana de Chaye, du côté de l'arbre des vies, Shaddai ou Yesod, Shaddai c'est Yesod. Donc, je répète simplement, donc Yesod, El Chai pour les raisons qu'on vient d'évoquer, El Chai ou Shaddai. Mais simplement, d'après le Zohar, ça serait plus Shaddai. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que, on va reprendre évidemment, pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça? On relit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Misitra de Ilana de Chaye, du côté de l'arbre des vies, Shaddai, ou Yesod, Shaddai c'est Yesod. Ve'amar misitra, pourquoi est-ce qu'il a dit du côté? Dis-moi en général, Yesod c'est Shaddai. C'est-à-dire quoi? Quand il est du côté de l'arbre des vies. Kisham, Piresh, Kishaddai ou Matatron. Parce que Shaddai, c'est le nom lié à même tête, et on verra plus tard d'ailleurs que Shaddai a la même valeur numérique, 314, que Matatron. Et donc, Ve'u Meshamesh Lemata. Et donc, parce qu'il va servir en bas, Meshamesh Kayesod, et il est un serviteur comme le Yesod. Alors, si on rentre dans le nom Shaddai, et que du coup maintenant on va s'intéresser à cette notion de Matatron, c'est assez complexe. Mais disons que c'est ce qu'il dit ici, on va dire doucement. Ou Meshamesh Lemata, Meshamesh Kayesod, Kedepirashnu Besharabia Beperek Dalet.
Ça veut dire que son rôle, c'est un rôle de serviteur. C'est lui qui est au service d'eux. De la même manière que Yesod, il est là pour apporter des choses, il est là pour être un intermédiaire entre les choses. C'est ça le principe du juste. Il est là pour être le canal par lequel les choses passent. Il est celui par lequel tout passe. Alors aussi, ce malach même tête, lui aussi son rôle, c'est d'être quelqu'un qui est un serviteur. Ve'ata amar, et là-bas, et ici il dit qu'il est mala mitzad à Séphirot, et que là-bas on a dit plus haut, du côté des Séphirot, des Ilana Dechaye, de l'arbre de vie, ce nom-là, il est lié à Yesod. Ve'od nimsa shem ze ba malchut. Simplement, on a trouvé aussi que le nom Shaddai, on pouvait l'attribuer à Malchut. Simplement, cela ne nous pose pas un problème. C'est simplement quand la Malchut aval mitzad tzadik. Simplement quand la Malchut, elle est du côté du juste. Parce qu'évidemment, ce degré de Yesod, c'est un degré intermédiaire. Et donc, il est entre les deux. D'ailleurs, vous savez, il est entre les deux. C'est lui qui fait la jonction entre Tiferet et Malchut. C'est le côté qui, on l'avait vu déjà au début, c'est celui qui va permettre de lier. C'est l'agent de liaison, c'est l'agent d'unification, c'est l'agent d'attache entre les deux. Donc comme c'est l'agent d'attache entre Tiferet et Malchut, il est lié aussi bien à Tiferet qu'à Malchut. Et donc, c'est écrit dans le Zohar là-bas, Shechinta, Id Kariat Mezouza. La Shechina, elle s'appelle la Mezouza. Alors ça, c'est intéressant. Mi Sitra de Amouda de Emsaïta, du côté de la colonne du centre, des Advan de Yudke Vavke, avec ou dans des lettres Yudke Vavke, ou Mi Sitra de Tzadik, et du côté du Tzadik, da Raza d'Ibrit, c'est le mystère de l'alliance. Itkariat Shaddai, elle s'appelle Shaddai. Shaddai, Chutma de Malka, Dihu Yudke Vavke. Et Shaddai, c'est le sceau du roi qui est Yudke Vavke. Ce nom de Shaddai, c'est un nom complexe parce qu'effectivement, c'est le nom qu'on va retrouver dans la Mezouza. Et c'est le nom qu'on va placer à l'extérieur de la Mezouza. C'est-à-dire que la Mezouza, elle est écrite sur un parchemin. Ça, c'est tous des zohars qu'il faut voir dans Bamidbar, dans Ekev et où là-bas on explique la Mezouza. Donc la Mezouza, concrètement, c'est un parchemin, on est d'accord? Sur le parchemin, il y a deux faces. Sur une face, on écrit un passage de la Torah. Et au niveau de Ve'aya, c'est-à-dire le deuxième passage, il est marqué Ve'aya, au dos de la Mezouza, on va écrire le nom Shaddai. Et quand on va enrouler la Mezouza, et c'est le nom Shaddai qui se trouve à l'extérieur. Et quand vous... Non, Shaddai écrit normal, il n'a pas 4 branches. Et quand vous avez par exemple des mezouzotes en plastique ou transparentes, ce que vous voyez ce nom Shaddai. Ce nom Shaddai, du coup, c'est le nom qui est un nom de protection. C'est pour ça qu'on le pose à la porte. D'accord? Alors on dit que Shaddai, ça veut dire Shomer de l'Azot d'Israël, ça veut dire que ce sont les initiales de celui qui garde les portes d'Israël. Mais, ça c'est le pshat. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le met à la porte? Parce que la porte, c'est la malchoute. C'est pour ça que la porte, ça a un statut important dans le judaïsme. La porte, c'est le lieu de la malchoute, c'est le passage. D'accord? C'est pour ça, par exemple, que c'est marqué que dans Tikkun Chatzot, les lois de Tikkun Chatzot au nom du Harizal, il dit qu'il faut faire Tikkun Chatzot à la porte. Pourquoi? Parce que la porte, c'est le lieu de la Shrina. C'est le lieu de la Shrina, c'est le lieu de ça. Et donc, c'est aussi bien la porte de la maison que toutes les portes. Parce qu'une porte, ça s'appelle comme ça. C'est ce qu'il a voulu dire le roi David quand il dit au soir, il dit Ve'achar Lachem Sadikim Yavobo. Le roi David, il a dit, ceci est la porte, enfin, c'est pas des lettres, c'est char, ceci est le portail, Ve'achar Lachem, le portail pour Yudke Vavke, Sadikim, les justes, y entreront. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la porte, c'est Malchut, Yudke Vavke, c'est Tiferet, et les justes, c'est Yesod. Ça passe par la porte.
Et la porte, c'est lié à la Shrina. Quand on veut trouver la Shrina dans une maison, elle se trouve à la porte. C'est pour ça que là-bas, il y a des accusations, et c'est pour ça qu'il faut faire taire ces accusations avec la mezouza. Et c'est pour ça que le nom associé, c'est ce qui est marqué ici, que le nom associé, c'est Shaddai. D'accord? Et ce nom qui est lié à Shaddai, il est ici lié à Yesod. Ou Pirouche, reprenons ce qui a écrit. Shechinta itkarit mezouza misitra de amuda de emsaïta de advan de yudke vavke. La Shechina, elle s'appelle mezouza. D'accord? Misitra de amuda de emsaïta, du côté de la colonne du centre. Des advan de yudke vavke, des lettres de yudke vavke. D'ailleurs, vous savez que mezouza, dans la Torah, c'est marqué mezuzot 2 fois. Une fois avec un vav et une fois sans vav. Donc une fois c'est mezuzot et une fois c'est mezuzat. D'accord? De ça, les Tikkun Zohar, ils disent que mezuzah, c'est quoi? C'est zav mavet, c'est ce qui fait bouger la mort. Parce que la mort, elle attaque à la porte. D'accord? Ou misitra, c'est pour ça qu'on va lui attribuer ce nom de Shaddai. C'est tous les Zohar là-bas. Ou misitra des tzaddik, et du côté de tzaddik, donc autrement dit, la Shechina, elle a un côté lié à Tiferet, et ça va s'appeler Yudke Vavke, et il y a un côté lié à tzaddik, et qui est donc le mystère de l'alliance, Id Keriat Shaddai, et là-bas, elle s'appelle Shaddai. Et on répète, Shaddai, Chutma de Malka, ça c'est clair, ce nom Shaddai, c'est le sceau du roi. C'est comme il dit le Zohar, il dit que, on l'a vu, le Zohar, il dit que on est inscrit de nom partout. Voilà, c'est ça. Oui, c'est qu'on est marqué. On a des marques partout. Donc, on a la marque de la circoncision, qui est une lettre. On a une marque à la porte. On a une marque sur la tête quand on met les tefilines. On a une marque sur le talit. On a une marque quand on va avoir des lois d'agriculture. Enfin, chaque commandement, il est là pour donner une marque. Alors, j'aime pas le mot marque, mais c'est une inscription, c'est un nom. Donc, quand... C'est pas une trace, c'est une inscription, c'est écrit. Quand vous avez un sceau, un tampon, c'est pas une trace. Ou pirouche. Mitzad shem ben dalet nikret mezouza. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a 2 aspects à la Shechina. Du point de vue du tétragramme Yudke Vavke, elle s'appelle mezouza. Pourquoi mezouza? C'est-à-dire que c'est une porte. Pirouche char. Une porte, un portique, un portail, qui a mezouza, ve'asha'ar le ikanes le shem ben dalet, c'est la porte par laquelle, pour faire entrer le tétragramme, qui est la malchut, que je vous ai expliqué, ve'asha'ar la shem, c'est la porte pour aller vers Yudke Vavke. Et ça, c'est ce qu'on appelle la... Parce que vous savez que mezouza, c'est quoi mezouza? Mezouza, littéralement, c'est le linteau. Très bien. Ou mitzad tzadik, mais maintenant du point de vue du côté de tzadik, c'est-à-dire du juste, pirouche yesod tzadik, c'est-à-dire le fondement tzadik qui est chez Brit Mila, qui est la circoncision, alors là, elle s'appelle Shaddai. Comme si la malchut, elle a 2 noms, elle a un nom Yudke Vavke et un nom Shaddai. Pourquoi? Pirouche, c'est quoi ce Shaddai? Chotem Anirtam, c'est-à-dire le tampon qui est tamponné, mitzadik depuis le juste, vers la malchut, besod aïchoud dans le mystère de l'unification, parce que le yesod, c'est ça qui va permettre d'unir le masculin et le féminin. D'accord? Et ça s'appelle Shaddai. Veine tzadik, mosher alea Koach Atiferet, et c'est pour ça que le juste, c'est celui qui va attirer vers la malchut la force de Tiferet. Comme je vous dis, c'est un intermédiaire. Donc, comme c'est lui qui va être le transmetteur de vie, donc il attire cette chose-là pour lui donner à elle. Et donc là, ça s'appelle Shaddai. Et c'est quoi Shaddai? C'est Chotem Yudke Vavke, le tampon de Yudke Vavke. Od Matsinu Batikunim. Et on a trouvé aussi dans les Tikkunim, et on va terminer avec ça. Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, Shem ze gam ken li Metatron. Ça, c'est la grande difficulté, que le nom Shaddai, il est lié à Metatron. Et ça, on ne l'avait pas vu pour aucun des autres noms. Jusqu'à présent, quand même, on a vu tout ça. Ve'achi ka'amar. Et ça, c'est marqué en toutes lettres.
Métatron dit Shaddai. Métatron, il est Shaddai. Alors, pour être précis, il y a deux Métatrons. Il y a Métatron et il y a Mitatron. Il y a sans Yud et avec Yud. Parce qu'il y a un masculin et un féminin. C'est marqué dans le Tikkun HaZohar. Ou bemakom acher, amar ki Métatron ou le Shaddai becheshvon shavé. Et en plus, c'est marqué ailleurs que de toutes les manières, que Métatron, comme Shaddai, comme je vous l'ai expliqué, ont la même valeur numérique de 314. Alors, ça, pourquoi? Donc, je reprends. On a dit Yesod El Chai, on a compris. On a dit Yesod Shaddai, on commence à comprendre que c'est lui qui fait l'union, c'est lui qui est le tampon, c'est lui qui est l'unificateur. Maintenant, quel rapport avec même tête-tête? Ve'ainyan. Pourquoi? Ki me'achar she'umanuto. Métatron, il a un rôle. C'est ça, sa umanut. C'est quoi son boulot à lui? Son boulot à lui, c'est l'eyached beyemot achol. C'est lui qui, pendant les jours de la semaine, il fait l'unification. C'est lui, on l'a vu, vous vous rappelez plus haut dans Charabia, c'est lui qui dirige pendant les 6 jours de la semaine. Pendant Shabbat et les fêtes, il est congédié. Il ne travaille pas. Il fait Shabbat. Mais malheureusement, ça veut dire que c'est ça la différence qu'il y a entre Chol et Shabbat, c'est qu'en Chol, on est obligé de passer par son intermédiaire à lui. Donc je reprends. Ki me'achar she'umanuto leyached beyemot hachol. Kederech hayesod beyamim tovim, comme va le faire le Yesod pendant les jours de fête. Pourquoi? Parce que Yesod aussi, c'est un unificateur. Simplement, cette unification, comme on veut qu'elle se passe directement, sans intermédiaire, alors on préfère que cette unification, elle se fasse pendant les jours de Shabbat et de Yom Tov. Alors, lui, c'est lui qui est l'unificateur ou le passeur pendant la semaine, et Yesod, c'est lui qui est l'unificateur, et le Zohar il dira le pacificateur. C'est pour ça que Yesod il est lié aussi à Shalom, mais Shalom ici c'est pas considéré comme un nom divin, et qu'il est lié à Shalom, c'est lui qui fait le Shalom entre le masculin et entre le féminin, entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, et lui il va agir ainsi pendant les jours de fête et Shabbat. Simplement, comme nous, on veut que l'unification elle se fasse sans intermédiaire, alors on préfère que cette unification-là, elle se fasse pendant les jours de Shabbat et de Yom Tov. D'accord? Maintenant, lui aussi, c'est un unificateur pendant les jours de la semaine. Et ça, on l'a expliqué, comme je vous dis, dans la porte des 4 mondes. La reine, Itiaches elav Hashem azé. C'est pour ça qu'on va pouvoir attribuer au nom de Shaddai qui est lié à Yesod, même tête, chez ou Mitiaches à la Yirout, parce que c'est un nom qui va indiquer l'unification, Kemevoar Leaïd, comme on l'a expliqué plus haut. On reprendra la semaine prochaine, mais prenez votre souffle, la dernière partie pour expliquer le dernier nom qui est le nom de Adni, qui est lié à la Malchut. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.